La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous entrons dès ce soir dans le Triduum pascal, les 3 jours de Pâques. Et je vous inviterai à célébrer cette Eucharistie comme la première, ou mieux comme la dernière. Première Eucharistie, c'est pour raviver en vous l'esprit de cette présence du Christ, cet attachement du Christ qui nous porte jusqu'à donner sa vie pour nous. Et pourquoi pas la dernière? Parce que chaque Eucharistie nous rapproche de la communion totale que nous avons à vivre avec Dieu. Et célébrer la Pâque, c'est nous mettre en route pour la Pâque éternelle. Pour entrer dignement dans cette célébration, laissons l'amour de Jésus nous purifier.
Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'Alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la part du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, «
comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc, moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. L'évangéliste Saint Jean souligne tout au début de notre évangile. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. C'est par l'amour qu'il s'est donné lui-même. Sa vie, nul ne la prend. C'est lui qui la donne. Alors déjà, la fête de la Pâque nous plonge dans le contexte d'un amour profond. C'est le temps de revivre avec intensité l'amour que Dieu porte pour nous et l'amour que nous portons à nos cœurs les uns pour les autres. Alors Jésus s'avance résolument vers sa bienheureuse passion. Son heure est arrivée. Et il voulait vivre ces quelques instants comme il a toujours vécu sa vie entière, sous le signe de l'amour. Saint Jean nous rapporte le geste du lavement des pieds. Parmi les 4 évangélistes, il est le seul à le souligner. Avec la pandémie, nous n'aurons pas de lavement des pieds. Les restrictions sanitaires nous obligent. Alors, que peut vouloir dire une messe de la scène du Seigneur sans le lavement des pieds? Ce qu'il faut toujours remarquer, la pandémie n'a pas simplement des effets négatifs dans notre vie. La pandémie nous aide à aller en profondeur dans notre relation avec Dieu. Assez souvent, nous nous laissons aller dans la routine, nous nous laissons plonger dans un mime, comme quoi le lavement des pieds est un geste parmi tant d'autres. C'est peut-être l'occasion de regarder ce geste de Jésus avec ce que nous vivons aujourd'hui dans les résidences pour les personnes âgées. Combien sont-ils qui ont un bain régulièrement par semaine, et j'osais même dire par jour? Alors le lavement des pieds, ce geste de Jésus, c'était le geste de son grand amour. C'est pourquoi il posa la question aux disciples: est-ce que vous avez compris ce que je viens de faire pour vous? Cependant, Pierre n'avait pas tout compris. Seigneur, pas non, jamais. Pas à toi de me laver les pieds. Mais si je ne te lave pas les pieds,
tu n'auras pas de part avec moi. Alors là, Pierre s'est ressaisi. Et là, il demande non pas de laver ses pieds, mais la tête et les mains. Vous êtes purs, mais vous n'êtes pas tous purs. Jésus nous renvoie à son enseignement. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Cela nous questionne en ce jeudi saint. C'est peut-être l'occasion de nous demander, mais comment avons-nous célébré la Pâque du Seigneur? Comment avons-nous célébré l'Eucharistie? Avec un cœur pur ou bien simplement par routine, juste pour faire plaisir? Avoir un cœur pur. Vous êtes purs, vous n'êtes pas tous purs. Il y a une dimension morale, évidemment, mais Jésus nous renvoie à quelque chose de plus profond. Nous n'aurons pas le geste du lavement des pieds. Cependant, j'ai choisi quand même de vous présenter une cuve avec de l'eau, la serviette de Jésus et un pichet pour verser de l'eau. La pureté qui nous est demandée doit venir du cœur. C'est à travers notre façon d'accueillir Jésus dans la pureté de notre vie, dans l'intention d'être pur comme il le veut, que nous serons en mesure de servir, de laver les pieds de l'autre. Ce que je viens de faire, faites-le les uns pour les autres. Ne mettons pas de résistance, de condition. Jésus a pris la place de l'esclave, la place du serviteur. En ce jeudi saint, nous célébrons l'Eucharistie comme la fête de l'Église. C'est un mémorial. La première lecture nous décrit comment a été la Pâque de la libération, la Pâque du pèlerinage lors de la sortie d'Égypte. Il devait prendre un agneau sans défaut, le manger en famille. Cette Pâque était une Pâque familiale. Et puis, avec la ceinture autour des reins, le bâton à la main, prêt à voyager. La Pâque de Jésus-Christ aujourd'hui, la Pâque du Christ, cet agneau immaculé sans tache, est aussi notre Pâque de voyage. C'est pourquoi on appelle aussi l'Eucharistie le viatique, viaticus, celui qui fait le voyage, celui qui part en voyage. À chaque fois que nous recevons l'Eucharistie, avons-nous vraiment le goût, le sens que nous sommes des pèlerins et nous préparons notre voyage vers la patrie de Dieu? Chaque Eucharistie nous met sur le chemin de la Pâque éternelle. Nous avons fait notre première Pâque lors de notre baptême. Nous sommes au sommet de la Pâque liturgique, au sommet de l'année liturgique, avec cette fête de Pâque qui commence dès aujourd'hui. Et nous nous préparons bien sûr avec un cœur pur pour la Pâque éternelle. Et Saint Paul nous dit, chaque fois que vous mangez à ce pain, chaque fois que vous buvez à cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne.
Et c'est dans cet esprit, à chaque Eucharistie, nous nous préparons à rencontrer le Seigneur et à préparer sa venue. Préparer la venue du Seigneur, c'est vivre en communion avec Dieu, dans la pureté de notre cœur, dans le service de nos frères et sœurs. D'où vient le mot ministère? Ce soir, l'Église entière célèbre le sacerdoce ministériel. C'est la fête des prêtres. C'est l'occasion de dire à vos pasteurs, bonne fête du sacerdoce. Mais le prêtre doit toujours se placer sous le signe, dans le geste du serviteur. Celui qui veut être grand, qu'il soit le serviteur de tous. Comme l'esclave qui lavait les pieds de son maître, Jésus s'est abaissé, il s'est anéanti, il a pris notre condition d'esclave pour nous libérer du péché et nous donner la vie et la vie en abondance. Que cette Eucharistie soit pour nous source de grâce et de bénédiction, qu'elle soit pour nous la première, tout comme la dernière qui nous ouvre au retour du Seigneur, à la grâce de l'accueillir aujourd'hui, demain et toujours.
Cette nuit, le Christ nous a fait don du sacrement de l'Eucharistie pour que nous nous mettions au service les uns des autres et que nous offrions notre vie en marchant sur ses traces. Comme lui, confions à Dieu son Père et notre Père les besoins du monde et ceux de l'Église que nous formons. Après chacune des intercessions, nous dirons: Maître et Seigneur, intercède pour nous. Maître et Seigneur, intercède pour nous. Pour les hommes et les femmes qui sont à la tête des nations, afin que l'attitude du Christ qui prend la place du serviteur inspire chacune de leurs actions. Prions le Seigneur. Maître et Seigneur, intercède pour nous. Pour celles et ceux qui, comme les Hébreux en Égypte, vivent sous le joug de l'esclavage ou de toute autre forme de domination, afin que tu les guides sur le chemin de la liberté. Prions le Seigneur. Maître et Seigneur, intercède pour nous. Pour les malades, afin que le mystère eucharistique les aide à traverser leur épreuve avec le Christ. Prions le Seigneur. Maître et Seigneur, intercède pour nous. Pour les gens qui fréquentent assidûment l'Eucharistie, afin que tous deviennent porteurs du Christ pour leurs frères et sœurs, prions le Seigneur. Maître et Seigneur, intercède pour nous. Pour nous qui célébrons ce soir la scène, afin que nous prenions l'exemple de Jésus au sérieux, en donnant notre vie par amour, prions le Seigneur. Maître et Seigneur, intercède pour nous. Prions à nos intentions personnelles. Portons dans nos prières tous ceux et celles qui se recommandent à nous et qui ont besoin de notre présence, de notre affection, de notre amour. Maître Seigneur, intercède pour nous. Dieu notre Père, ton Fils Jésus nous a montré jusqu'où peuvent aller l'amour et le don de soi. Entends notre prière et fais-nous vivre chaque jour davantage de ton pain de vie, Jésus, le Christ, notre Seigneur.
participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père et Très Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. C'est lui, le prêtre éternel et véritable, qui a appris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, que tu as glorifié, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le
rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en tenant la grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. De sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et donne au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des lâchés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Et nous te prions ce soir, Seigneur, pour Marie, Dina, Hermione, Jouvin, pour Gary Georges et sa famille, pour David, Joseph, pour Gerda, Lancey et Jasmine Saint-Louis et leur famille. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la voiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, le serviteur de l'humanité. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ.
avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel, lui qui règne pour les siècles des siècles. Comme par le passé, on avait l'adoration, le transfert du Saint-Sacrement, cette année, il n'y en a pas, à cause de la pandémie. Mais nous avons déjà célébré l'essentiel. Nous avons été purifiés, lavés dans le sang de Jésus qui s'est livré par l'amour pour nous. Alors nous allons quand même terminer cette Eucharistie sans bénédiction dans le silence. Et je vous invite maintenant à suivre pendant... Pourquoi il y a le chant? Non, il n'y a pas de chant. À vivre ce moment de dépouillement de l'autel en silence. Je voudrais simplement vous rappeler que demain, vendredi saint, est jour de jeûne et d'abstinence pour les personnes qui ne sont pas malades. Notre célébration du vendredi saint se tiendra demain à 15h et une autre à 18h. Je vous souhaite joyeuse Pâques. Faites votre passage avec le Seigneur en esprit.